Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, plus particulièrement à destination des célibataires, chers amis. Alors, intemporel, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Vous avez été attiré, alors peut-être par la vignette, peut-être par le titre. Peut-être vous tomberez dessus le jour où elle est mise en ligne, peut-être vous tomberez dessus dans plusieurs semaines, dans plusieurs jours, dans plusieurs mois, c'est possible, peu importe. C'est la loi de l'attraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez cliqué dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'a priori, les cartes qui ont sauté là, enfin qui vont sauter là pendant cette guidance, elles auront forcément un message pour vous. Alors, quand vous visionnerez cette guidance, il est possible que ça vous parle de choses de votre passé, il est possible que ça vous parle de choses qui sont en cours actuellement, il est possible que ça ne vous évoque absolument rien du tout simplement parce que ça s'avérera beaucoup plus tard et que peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T, rien ne peut laisser présager que quelque chose comme ça vous arrivera un jour dans votre vie. Hein. C'est tout à fait possible que vraiment ça ne vous évoque rien. Donc si c'est le cas, chers amis, pas de souci, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête. En gros, vous l'oubliez, quoi, en fait. Hein. Vous regardez, vous écoutez, vous mettez ça quelque part dans votre mémoire, vous vivez votre vie, hein, surtout. Hein. Vous laissez venir les événements, les personnes, les situations. Vous vivez votre vie en fonction de ce que la vie met sur votre chemin. Et puis, vous oubliez tout ça et puis vous laissez faire. Et puis, vous verrez bien, le jour où ça s'avérera, effectivement, peut-être vous aurez un souvenir de quelque chose en vous disant, mais effectivement, tiens, un jour, j'ai regardé une guidance et effectivement, les cartes qui avaient sauté ce jour-là, ça me parlait de ça. Donc voilà, chers amis. Alors, on va tout de suite demander finalement, pour vous, célibataires qui regardez cette guidance, un petit peu votre état d'esprit. Voilà, les énergies dans lesquelles vous êtes et l'état d'esprit, un petit peu, l'état d'esprit sentimental dans lequel vous êtes. Et on va demander à l'oracle Histoire de sorcière. Alors, oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner leur état d'esprit, l'énergie sentimentale dans laquelle ils sont, leur état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît. Oh là, alors, on en a eu plein. On commence bien, on en a eu 3. Alors, nous avons eu Médite pour clarifier, Magie de l'eau et Cède à la passion. Alors, plusieurs choses les amis. Médite pour clarifier aurait tendance à me dire que vous êtes quand même dans une phase, ou en tout cas dans un état d'esprit, où vous avez vraiment besoin de réfléchir à votre vie, où vous avez vraiment besoin de réfléchir peut-être justement pourquoi vous êtes célibataire, hein, clarifier la situation. Pourquoi vous êtes célibataire, qu'est-ce qui peut-être ne marche pas, ou qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, ou qu'est-ce qui fait que peut-être vous avez peut-être eu des relations qui n'ont pas fonctionné, ou alors au contraire vous n'avez pas eu de relation du tout, ou alors c'est jamais la bonne personne, enfin bref, quel que soit finalement votre contexte sentimental, on va dire, hein, chers amis, là on voit qu'il y a quand même cette nécessité finalement. Alors vous voyez l'image, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit ce personnage-là qui se regarde dans le reflet de l'eau. Hein. C'est ça en fait, c'est qu'on se regarde dans le miroir hein, quelque part, hein, on s'observe. Hein. On s'observe à la loupe hein, et on se dit, bon alors qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que je suis seule? Qu'est-ce qui fait que peut-être je n'ai pas fait de rencontre ou je n'en fais jamais? Ou, voilà. On est en train vraiment de s'observer, vraiment de s'observer pour essayer de comprendre. Alors, médite, hein, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'aller voir tous vos amis, de leur dire, bon, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai personne dans ma vie? Non, vous êtes vraiment, c'est un point sur vous-même. On a magie de l'eau. Ça veut dire que, finalement, même si vous réfléchissez à pourquoi peut-être ça ne fonctionne pas, ou peut-être pourquoi tout simplement vous êtes célibataire, alors que vous auriez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous avez quand même cette notion de magie de l'eau, c'est-à-dire de laisser venir la vie, de laisser vous porter par les événements, par les situations, par les personnes que vous allez rencontrer, par le bon, par le mauvais, par les hauts, par les bas, mais qu'en même temps, alors ça c'est l'eau évidemment, mais il y a magie de l'eau. Ça veut dire que magie de l'eau, vous êtes quelqu'un quand même qui croit en sa bonne étoile. Vous êtes quelqu'un qui se dit que bon malgré tout, il faut vivre ce que la vie vous met sur votre chemin, mais que a priori il y aura une bonne raison. A priori après il y aura de la magie. A priori il y aura quelque chose qui va faire que on va trouver le bonheur. On va on va être heureux. Et on a Cède à la passion. Hein. Alors ça me dit que vous êtes prêt ou prête là, vous qui me regardez, à foncer. Hein. Vous êtes prêt ou prête, vous, à avoir une relation où vraiment aller tout feu tout flamme, foncer, être vraiment ouvert à tout ce qui pourrait se passer, y compris le charnel, hein, bien sûr. Dans Cède à la passion, on a tous les aspects là de l'amour, y compris l'attraction, le désir, la séduction,
le charnel, donc, alors ça peut être que vous êtes prêt vraiment à aller essayer de séduire, hein, tout simplement, hein, d'ouvrir les portes là et de dire oh je suis là, moi je suis prêt ou je suis prête, hein. Et vous êtes dans un état d'esprit vraiment de pouvoir foncer si une opportunité sentimentale se présente ou si une rencontre arrive là tout simplement. Alors on va regarder justement maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien on va demander au chakra du cœur de nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se présenter, s'il vous plaît, chakra du cœur pour les célibataires qui regardent cette guidance dans les semaines et les mois qui viennent, s'il vous plaît. Chakra du cœur. Chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les célibataires qui nous regardent. Merci. Alors, on a l'homme ou la femme brune. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans les célibataires qui regardent cette guidance dans les semaines qui viennent, s'il vous plaît. Hop là, merci. On a eu le poids de la famille. Merci. La rencontre par synchronicité. Merci. Et nous avons eu les déplacements distance géographique. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, anges de l'amour. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? On a failli sauter celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Oh, les anges de l'amour, merci. Alors, nous avons eu « Apprenez à vous connaître mutuellement » et la carte des facteurs religieux. Merci. Alors, nous avons eu l'isolement et le flirt. Ok. Là, merci. Alors, nous avons eu aimez-vous d'abord et nous avons une réconciliation. Alors, on va demander quand même un petit peu plus sur la réconciliation, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, sur la réconciliation, est-ce que vous pouvez me donner une autre carte, un petit peu. Oh, bah, d'accord, merci. Alors, oh là. Alors, tromperie mariage. Ok, 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 ok. Alors, je prenne quelques secondes, hein, les amis, hein, vous me connaissez, hein, que je classe un peu tout ce qui m'arrive en tête, là. Alors, on va peut-être plutôt demander, on va demander peut-être sur les déplacements distance géographiques, s'il vous plaît. Chakra du cœur, s'il vous plaît, sur les déplacements distance géographiques. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la répétition des schémas, d'accord. Et on va demander un petit peu aussi, s'il vous plaît, sur la rencontre par synchronicité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette rencontre, s'il vous plaît, par synchronicité? Merci. Dépendance affective, d'accord. On va en demander aussi un petit peu plus sur le poids de la famille. S'il vous plaît, sur le poids de la famille, s'il vous plaît, on peut avoir quelques informations de plus. Merci. Changement positif dans une relation existante. Ok. Alors, chers amis, je vous disais que, effectivement, vous faites le point, hein, médite pour clarifier, hein, pour essayer de comprendre un peu là, pourquoi peut-être vous en êtes là. Il va y avoir à méditer pour clarifier par rapport à une relation là qu'on vous annonce, une rencontre qu'on vous annonce. On vous annonce une rencontre par synchronicité, ça veut dire, d'abord on vous annonce donc une personne brune. Alors, je mets toujours un bémol, hein, en général, dans les cartes. Hein, vous savez que si le contexte de ce que je vous raconte fait que la personne colle à tout point de vue à la situation et que c'est une personne qui n'est pas brune, ça n'a pas d'importance. On est dans du général. Hein. Donc vraiment, là, vous prenez surtout, c'est ça le plus important, le contexte de la situation et les événements, un petit peu le déroulé, ou alors vraiment des petits indices, des petites choses qui vont vous faire dire oui, on parle de cette personne, ou non, on ne parle pas de cette personne. Mais a priori, on va dire, ça serait plutôt quelqu'un de brun.
en tout cas de foncé de cheveux. On nous dit que cette personne, c'est une rencontre par synchronicité. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir tout un tas de petites coïncidences, de petites choses entre vous que vous allez trouver bizarres, étranges, incroyables. Bah, en fait, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, ce sont des synchronicités. Ce sont des petites choses qui doivent en fait vous faire tiquer et vous faire penser. Et d'ailleurs, ça va vous faire penser, vous faire tiquer, hein, de vous dire, oh là là, mais ça c'est pas mal, tiens, cette personne... oh là là, toutes ces coïncidences, tout ça, bah, c'est quand même quelque chose qui pourrait peut-être me laisser à penser que peut-être avec cette personne-là, c'est quand même étrange. J'ai jamais vécu ça, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait telle chose? Comment ça se fait telle autre chose? Donc des petites choses qui vont vous faire tiquer et surtout qui vont vous faire penser immédiatement que peut-être avec cette personne, il peut y avoir quelque chose d'amoureux, bien sûr. Ça, c'est une première chose. La rencontre par synchronicité, ça veut dire aussi que cette rencontre, finalement, elle n'aurait jamais pu avoir lieu avant. Elle ne pourrait peut-être plus avoir lieu après, par rapport à votre chemin de vie. Ça nous dit simplement que c'est les deux bonnes, c'est toujours l'expression que j'utilise, les deux bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Ça ne pouvait pas être avant, quand vous étiez plus jeune, parce que ou vous étiez à un autre moment de votre vie, chacun, parce que bah, vous viviez d'autres choses, tout simplement, et que vous n'en étiez pas arrivé, j'allais dire, au degré de maturité, hein, mais voilà, si on peut dire, hein, mais vous n'en étiez pas encore arrivé au bon moment et au bon endroit. Et bien là, c'est ce moment-là. On nous dit d'autres choses. On nous dit que cette personne-là, vous allez vraiment tout d'abord la considérer comme un simple flirt, comme quelque chose de pas sérieux, comme quelque chose, voilà, peut-être une petite aventure. On voyait hein, que vous êtes prêt à foncer ou prête à foncer, on accède à la passion et surtout à vous laisser porter par les événements avec magie de l'eau. Hein. Vous êtes prêt ou prête à, bah voilà, à voir un peu ce que la vie vous réserve, à donner une chance s'il y a quelqu'un qui se présente et puis de voir après quoi. Ben on est là-dedans. Vous êtes au départ en tout cas plus dans l'idée d'un flirt, peut-être d'une aventure sans lendemain, hein, avec celle et la passion. Il se peut qu'il y ait du charnel, mais que vraiment vous soyez plus dans l'optique que ce soit peut-être voilà une petite aventure d'un soir et puis terminé. Hein. Vous êtes plus dans cette idée-là au début. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, même si vous, au départ, vous êtes dans cette idée d'une petite aventure sans lendemain, parce que bah, aimez-vous d'abord, vous êtes plutôt dans l'optique de dire, bon, bah tiens, ça va me faire du bien, ça va me remonter le moral, ça va, voilà, ça pourra que me faire du bien, tiens, d'avoir une petite aventure, un petit flirt, un petit quelque chose, ça va, voilà, ça c'est bon pour moi, aimez-vous d'abord, hein. Ça, voilà, ça va me faire du bien, je prends ce qui se présente, allez, bah tiens, ça, j'ai une opportunité, voilà, j'ai une possibilité affective, là, sentimentale avec quelqu'un, même si je tique un peu en me disant, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même pas mal cette personne-là, ça pourrait peut-être être plus, mais bon, je pense à moi d'abord. Voilà, c'est quelque chose sans lendemain. Bon, allez, je prends, voilà, on verra bien, ça me fera du bien, etc. On a quand même appris à vous connaître mutuellement et on a surtout la dépendance affective. C'est-à-dire que très vite, avec cette personne, quand vous allez commencer finalement bah, à échanger, à aller un petit peu plus loin que votre première idée, hein, qui était finalement, comme je vous disais, de rester peut-être un peu dans le superficiel voilà, d'une relation sans lendemain, bah, à partir du moment où vous allez commencer finalement à parler, à vous découvrir, etc., bah, il y a très très vite, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin l'un de l'autre, que finalement, bah, tous ces petits signes, là, toutes ces petites coïncidences, toutes ces petites choses-là, bah, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, ce sont des choses qui vous réunissent, c'est des choses qui vous unissent, et puis c'est des choses surtout qui font que quand vous êtes ensemble, bah, vous n'avez plus envie de vous séparer. Alors, on nous parle également de facteurs religieux. Là, ça n'est pas spécialement présenté comme un obstacle. On nous souligne simplement le fait que peut-être vous êtes de deux religions différentes, peut-être vous êtes de deux cultures différentes, peut-être vous êtes de deux pays différents aussi. Hein. Surtout qu'on a les déplacements distants géographiques, donc ça serait bien possible que vous soyez effectivement de deux pays différents. Ça peut nous symboliser aussi, pardon, le fait de ne pas avoir non plus les mêmes valeurs. Hein. Si vous êtes du même pays, de la même culture, de la même religion, etc., vous pouvez avoir des valeurs complètement différentes, complètement opposées les unes par rapport aux autres. Hein. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui serait très altruiste et quelqu'un qui serait très égoïste, ou quelqu'un, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme valeur? Peut-être des idées politiques complètement différentes, ou voilà, des idées vraiment diamétralement opposées, sauf que là, on ne nous le présente pas comme un obstacle, mais plutôt comme un objet de découverte. Comme on a appris à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire que on va s'expliquer qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, comment on voit les choses, etc. Et on voit que donc, au travers de tout ça, bah, il y a très vite quelque chose qui fait qu'on se dit qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre, qu'on a besoin de se parler, qu'on a besoin d'être ensemble, voilà, qu'on a envie on a envie d'aller plus loin finalement dans la relation. On voit que vous, euh, quand vous avez cette idée-là au début, que ça ne soit que quelque chose de léger,
vous avez envie de rester seul, hein, on a l'isolement, le flirt, hein, vous avez envie, je vous disais, de quelque chose sans lendemain, vous êtes en pleine méditation, là, hein, vous êtes en pleine réflexion sur votre vie, etc. Et au moment où vous allez rencontrer cette personne, finalement, c'est peut-être pas tellement à un moment où vous allez rechercher une rencontre. C'est peut-être au contraire dans un moment où vous aurez plutôt envie d'être tranquille, d'être seul, et que vous ne penserez pas forcément d'ailleurs à l'amour à ce moment-là, vous ne penserez pas forcément à faire des rencontres. N'empêche que, eh ben oui, dépendance affective, et puis tout ce que je viens de vous expliquer. On voit que quand même dans votre vie, il y a une dimension, alors on a le poids de la famille. Le poids de la famille, là, avec les changements positifs, alors là, les changements positifs dans une relation existante ne nous parlent pas d'une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein. Attention, hein, peut-être certains d'entre vous, quand on voit réconciliation et changement positif, se disent « Ah, ça y est, c'est mon ex qui revient ». Je vous arrête tout de suite, ça n'est pas du tout ça. Je vais vous dire après pour cette colonne-là, bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. Je vous parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Vous, probablement que dans votre vie, vous avez d'autres choses à gérer. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une famille sans avoir d'enfants, hein, qui est très présente, peut-être des parents, des frères, des sœurs, etc. On voit que vous avez beaucoup de choses à gérer par rapport à votre famille. On voit que la famille, peut-être, d'une manière ou d'une autre, verrait, en tout cas peut-être d'un mauvais œil, que vous, finalement, vous ne soyez plus célibataire. Que peut-être ça arrange un petit peu. Alors, je ne parle pas si vous avez des enfants, bien sûr, si vous avez des enfants, c'est évident qu'au début, surtout s'ils sont petits, que peut-être ils verraient arriver quelqu'un d'un beau-père ou d'une belle-mère d'un mauvais œil, hein, peut-être, hein, quand ils sont tout petits, c'est peut-être un petit peu, effectivement, parfois délicat à gérer, à expliquer, à mener, peut-être. Là, je parle, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être de la famille qui finalement a trouvé en vous peut-être une aide, peut-être un soutien, peut-être, je ne sais pas, et que finalement ça arrange quelque part, sans mauvaise intention forcément de leur part, hein, d'ailleurs, hein, mais que ça arrange bien que vous soyez célibataire, que vous soyez disponible, que vous soyez présent ou présente auprès d'eux. Et donc voilà, on voit que finalement, cette famille-là, peut-être qu'elle ne verrait peut-être pas d'un bon œil cette relation arriver, sauf que on a les changements positifs par rapport à cette famille. Donc ça veut dire que quelque part, cette famille, quand elle va comprendre et qu'elle va voir surtout que oui, vous avez quelqu'un dans votre vie et qu'a priori, vous avez l'air de drôlement bien vous entendre et puis de drôlement avoir envie d'être ensemble et d'avoir besoin l'un de l'autre, finalement, la famille là va changer un petit peu son point de vue. Idem si ce sont vos enfants, même s'ils représentent un poids, entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de logistique, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de... Voilà, hein, ça demande de beaucoup s'en occuper. Eh bien, ça ne sera pas un obstacle. Si ça pouvait être vu au départ comme un obstacle par rapport à donc cette personne qui arriverait dans votre vie, finalement, ça ne serait pas un obstacle, ça ne deviendra plus un obstacle. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, par rapport à cette réconciliation-là, on a les déplacements distants géographiques. Cet autre-là, il va être amené probablement à partir loin de vous. Alors, soit parce que, comme je disais, c'est quelqu'un d'un autre pays et puis ou d'une autre région, hein, on peut aussi être sur une autre région, bien sûr, mais il va être amené, cet autre, hein, il ou elle, hein, à se déplacer, à s'éloigner de vous, parce qu'il rejoint son domicile ou elle rejoint son domicile. Ça peut être des déplacements pour une toute autre raison, hein. Ça peut être des déplacements pour le travail, parce que il y avait un voyage qui était prévu depuis longtemps, parce que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit que vous, cet éloignement, vous allez peut-être le prendre, peut-être vous dire, de toute manière, maintenant c'est foutu, quoi, c'est fichu, on se reverra pas, on se reverra jamais. Ça m'est déjà arrivé par le passé, on a la répétition des schémas, donc peut-être que vous, effectivement, vous allez vous dire, voilà, encore quelqu'un qui est loin de moi, bon voilà, c'est fichu, tant pis, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je pensais que vraiment on pouvait faire quelque chose ensemble, je pensais que vraiment on avait besoin l'un de l'autre, je pensais que vraiment, voilà, on se connaît, et puis finalement, il y a vraiment quelque chose d'incroyable avec cette personne-là, hein, qui peut, qui est magique, hein, magie de l'eau, hein, voilà, il y a quelque chose de magique avec cette personne, mais bon, voilà. Cet autre s'en va, cet autre doit repartir, ou moi d'ailleurs, hein, c'est peut-être vous aussi qui devez partir et vous éloigner de cet autre, hein, c'est possible. Et puis voilà, encore un coup pour rien. Voilà ce que vous aurez dans la tête et vous allez penser vous être trompé finalement. Sauf que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit réconciliation avec cette personne, dans le sens où, oui, vous allez vous revoir. Non, ça n'est pas une séparation, cette distance, ce n'est pas une séparation définitive, ça n'est pas une rupture, ça n'est qu'une séparation. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous aviez peut-être peur de vous être trompé, effectivement, et puis que ça recommence. Non, là, vous vous trompez en pensant que c'est foutu. Parce que qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette personne? On vous annonce un mariage. Alors, ça peut être un vrai mariage à terme, hein, ou un Pax, hein, quelque chose de tout à fait officiel. Alors, peut-être pas le lendemain. Hein. Là, on est dans l'ordre de quelques semaines à quelques mois, plus peut-être, hein, chers amis. Hein. On nous dit simplement qu'on est dans une relation qui va se concrétiser sur une vie commune, sur quelque chose de sérieux et de durable, sur peut-être potentiellement, effectivement, un mariage, un Pax, quelque chose, mais en tout cas, quelque chose de sérieux
qui va vous unir avec cette personne. Alors, on va regarder un petit peu, on va demander aux Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner des indications supplémentaires, des informations supplémentaires, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, pour nous éclairer un petit peu cette situation, s'il vous plaît. Oracle Béline, merci. Alors, on a eu la maladie. Oracle Béline, s'il vous plaît. Merci. On a eu l'étoile de l'homme. Merci. On a eu l'accident. Ok. Merci. Alors là, nous avons eu la trahison et les présents. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, on a plein de choses qui sont retournées. Est-ce que, du coup... Alors là, on a eu campagne santé. Ouh là 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 là, on en a vraiment un énorme paquet, là. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, je vais peut-être les remonter, sinon, vous risquez de ne pas tout voir. Alors, je redis. Maladie, étoile de l'homme, accident, trahison, présent. Ensuite, nous avons eu campagne santé. Nous avons l'eau à nouveau. Nous avons l'inconstance. J'espère que vous les voyez bien. Nous avons la méchanceté, nous avons la stérilité, nous avons la découverte, nous avons l'appui, nous avons la nouvelle, nous avons, allez, on va faire comme ça, la sagesse et le hasard. Alors, chers amis, on nous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'homme de cœur, hein, l'étoile de l'homme. Hein. On nous dit que, a priori, cette situation-là de célibat, de solitude, c'est difficile et ça doit durer depuis un petit moment. On a la maladie. On voit que finalement, là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. On a les présents et la trahison et l'accident. L'accident, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va advenir à un moment où vous ne l'attendiez pas. Hein. Je vous le disais, vous étiez dans l'idée de rester seul et d'être tranquille et puis tout ça. Hein. Là, boum, il va vous tomber quelqu'un sur le dos, si je puis dire, sur le coin de la tête, là. Il va vous arriver une rencontre. Et cette rencontre, alors, vous voyez, je vous disais, hein, répétition des schémas, etc. Aimez-vous d'abord, vous êtes dans l'idée que c'est quelque chose qui ne dure pas, etc. C'est à la fois un cadeau et à la fois, vous avez peur d'être trahi. Je vous disais, là, vous allez vous tromper, vous allez penser que c'est fini, vous allez penser que, voilà, hein, de toute manière, même à un moment où vous commenciez à y croire, à vous dire qu'il y avait quelque chose de vraiment unique et magique, l'autre doit s'en aller, ou vous devez vous en aller, et donc, pas de chance. La vie vous trahit, le destin vous trahit, et voilà, finalement, cette jolie relation qui arrivait, boum, ça y est, on est trahi par, voilà, on se sent seul. Et là, on a plein d'autres choses. On a campagne santé et l'eau. L'eau, ça nous redit la même chose. On suit le fil, on est obligé, on se ressource, on suit le mouvement, ça y est, on est dans une phase positive. Il y a de l'inconstance, des hauts, des bas. On a la méchanceté, on a la stérilité. On croit que c'est fini. Hein. La méchanceté, on se dit, c'est vraiment pas de chance. Hein. Le destin, là, il est vraiment contre moi. Je suis entourée d'adversité. Le destin, ou qui vous voulez, hein, bien sûr, hein, Mère Nature, votre bonne étoile, Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr, hein, peu importe. Hein. Voilà, c'est pas de chance. On m'a mis quelqu'un de formidable sur ma vie. Je le sentais hein, dès le début que ça ne durerait pas de toute manière, ça pouvait pas durer. En même temps, qu'est-ce que ça me fait du bien et qu'est-ce que c'est magique. Mais bon, ça y est, la personne s'en va où je dois m'en aller. C'est vraiment pas de chance. Stérilité, hein, on se sent seul, voilà, c'est foutu, c'est voilà, terminé, au revoir. On pense que c'est fichu, on se trompe. Pourquoi ? Parce que là, on a découverte, appui, nouvelle, sagesse, hasard. On va partir vers quelque chose de tout à fait nouveau avec cette personne. Cette personne, elle va être d'un grand, grand, grand soutien. On a une nouvelle, on a quelque chose, là, ça revient. Hein. Et puis, on a la sagesse et le hasard. Donc, en fait, on va dire, là, le hasard fait bien les choses, les amis. Hein. Vous allez effectivement penser que c'est fichu, qu'il ne peut rien se passer, alors même que cette personne-là, elle vous ressource de manière incroyable et magique. Mais on vous dit que non, hein, finalement, vous allez ravoir des nouvelles l'un de l'autre, vous allez vous revoir. C'est une personne qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, vous épauler. Et effectivement, on nous confirme qu'on partira après sur quelque chose de durable avec cette personne. Alors, bien sûr, ça ne se fera pas en 2 minutes, hein. Ça ne se fera pas en 2 jours non plus. Ça va être quelque chose voilà, d'un petit peu long, avec des hauts et des bas, effectivement, mais n'empêche que on vous confirme hein, que c'est quelque chose vraiment qui sera extrêmement positif pour vous et qui sera durable, hein, surtout les amis, qui sera durable. Hein. Alors, on va demander tout de suite, on va demander une conclusion un peu. Hein. On va demander cette conclusion alors aux portes de l'intuition. Voilà, à chaque fois je cherche le nom de ce magnifique oracle.
Alors, porte de l'intuition, s'il vous plaît. Ah bah voilà, même pas eu le temps de faire ouf. On nous a donné l'apprentissage, les amis. L'apprentissage qui dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, je vous disais que vous étiez en train de méditer pour clarifier, là, tout à l'heure. Hein. Ben là, on vous dit plus. On vous dit d'abord que vous allez tirer des leçons de ce que vous vivez. Ça veut dire qu'en méditant pour clarifier, je vous disais, on regarde un peu pourquoi on en est là, etc. Là, on est en train de vous dire finalement que ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas ce que vous allez vivre là, il va falloir en tirer des leçons. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez ne pas y croire. Et puis finalement, il va bien falloir se rendre à l'évidence que si finalement on peut y croire, il va falloir tirer une leçon de ça et surtout être en confiance. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, on vous dit finalement d'avoir confiance en l'avenir, hein, quelque part. Hein. Donc voilà, hein, soyez confiants, apprenez de ce que vous allez vivre hein, finalement hein, sur votre chemin de vie, là, les amis. Alors, on va regarder ensuite encore un petit message. Allez, du petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. Petit oracle des couleurs pour les célibataires qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel message vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs? Alors, non, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. Non, alors pas le paquet complet quand même. Hein. Alors, en voilà. En voilà alors, déjà. La première qui s'est retournée, c'est coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ensuite, on en a eu pas mal. Hein. Nous avons eu grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ensuite, on a eu vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Puis nous avons eu vert pré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Vert pré, on vous parle de faire une pause. Je vous disais là, méditez pour clarifier. Vous allez certainement avoir besoin vraiment de réfléchir à cette situation. Quand vous allez penser que c'est fichu, quand vous allez penser que ça recommence, comme peut-être d'autres relations avant, que bah voilà, vous êtes éloigné, que c'est bien dommage parce qu'on commence à y croire, etc. Mais vous allez avoir besoin de faire, d'être au calme, de réfléchir, de vraiment, ouais, faire une pause. C'est exactement ça, faire une pause. On vous dit que vos capacités de régénération sont grandes. Vous allez pouvoir, grâce à ce point finalement, à ce stand-by là que vous allez prendre, vous allez vraiment pouvoir d'abord vous régénérer, hein, votre corps, mais votre esprit aussi. Hein. On vous dit en même temps que à chaque instant, vous vérifiez votre enracinement et vous en ressentez les bienfaits. Bah, ce moment de pause, ça va être le moment aussi de savoir vraiment où vous en êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse, comment ça peut tourner cette histoire-là. Et bah, vous allez, comment dire, comprendre finalement qui vous êtes et où vous allez dans cette relation avec cette personne. Et puis Coquelicot nous dit, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ben là, on vous disait, tirez les leçons de ce que vous vivez. C'est ça, hein, grandir. Hein. C'est finalement apprendre de ce qu'on vit. Hein. Le bon, le mauvais, le joyeux, le douloureux, le difficile, le délicat peut-être. Donc voilà, on vous dit que finalement là, dans cette situation, effectivement, une pause intellectuelle, émotionnelle, etc. va s'imposer pour que vous puissiez réfléchir à la situation en comprenant que finalement vous pouvez en tirer des leçons de ce que vous vivez. C'est un apprentissage sur votre chemin de vie avec cette personne. En tout cas, chers amis, voilà, on vous annonce donc quelqu'un qui arrive où effectivement vous allez peut-être pas y croire et puis vous dire que c'est fichu, mais non, c'est pas fichu. Vous aurez des nouvelles de cette personne et puis écoutez, on arrivera sur quelque chose qui a priori va durer et va être sincère et réciproque entre vous. Voilà, chers amis célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bon, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Hein. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, là, de rien du tout, hein, vous la mettez dans un petit coin de votre tête, vous laissez venir les personnes, les situations. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit-là que j'ai décrit au tout début. Eh ça viendra. Hein. Alors, patience. Patience. Hein. Apprentissage. Hein. Attendez, vous allez bientôt y être, chers amis. Voilà ce que les cartes vous disaient pour ce soir. Écoutez, moi, je vous fais de très, très gros bisous. J'espère qu'on se reverra au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis je vous souhaite le meilleur comme toujours et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt, les amis. Au revoir.